Bonus. Trax. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce 9e numéro, un numéro que j'ai sobrement intitulé « Tuez-moi », un numéro qui s'annonce d'anthologie puisque nous parlerons d'une anomalie de la télévision, si je puis dire, Ninja Turtles The Next Mutation. Et aujourd'hui avec moi pour en parler, j'ai mes deux comparses habituels, Fab, salut. Salut. Et Roméo, salut. Salut. Et avec nous aujourd'hui, on a un guest exceptionnel qui est venu tenter de défendre la série d'ailleurs. Nous avons Eric. Salut Eric. Hello. Bienvenue dans Tales from the Sewer et bienvenue sur le Quapop pour la première fois. Ben merci, ça fait plaisir. Je suis content d'être là, même si c'est dans des circonstances un peu challengeantes. Hein. Défendre TMNT Next Mutation, ça va être un sport de combat, mais voilà. Ah oui, ça s'annonce pas de tout repos pour toi, hein, parce que en ce qui me concerne, il n'y aura pas grand-chose à défendre. On y reviendra juste après. En attendant de revenir vers toi pour une meilleure présentation et connaître ton rapport aux tortues, on va parler des petites news habituelles. Fab, tu vas t'en occuper. On a une Pop Giant chez Funko qui sort sur Krang, qui est en pré-order pour l'instant. Ouais, qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps, il me semble, en début de semaine, et qui est pour une pop, je m'entends, qui est pas trop dégueu. Et elle est plutôt même assez sympa, parce que ça reste dans l'esprit, je trouve, un peu assez proche du cartoon. Je pense que Roméo a peut-être un peu la même vision du truc. Et moi, je la trouve pas trop mal, malgré que ça soit une pop, quoi. Et elle fait quelle taille ? On sait quelle taille elle fait, du coup ? Ouais, c'est une 6 pouces, size, ouais. c'est les giant Okay. size. Donc ouais, pour de la pop, c'est pas trop mal. Après, ouais, c'est si on a envie de mettre 35 balles dedans, hein, c'est toujours ça, hein, ça reste une pop. Mais c'est cool que Krang était le grand absent jusque-là. Hein. Mm-hmm. On a eu la majorité des persos principaux de la version animée. Là, il y a une série film qui vient de sortir. Donc c'est logique maintenant qu'on ait aussi un grand Krang, même si on se retrouve avec sur le dos de la boîte la présentation des figurines movie. On peut pas tout avoir, d'accord ? Donc on fait comme on peut. On peut pas avoir de la logique non plus chez Funko. Du coup, on a aussi eu l'annonce de Waxwork Records qui nous propose l'OST du TMNT 2 en vinyle. Et comme le premier, gage de bon effet, quoi, très sympa. Donc le 1 était devenu assez vite indispo et très vite cher. Donc si vous voulez On a en des profiter... visuels, du coup, j'imagine. Oui, il y a déjà des visuels, il y a eu des unboxings et tout, donc il y a quand même de quoi voir le produit avant de se laisser tenter, comme on dit. Mais moi je suis assez convaincu, hein. J'hésite à me le prendre un petit peu, mais voilà, à voir. Je vais voir si je suis raisonnable ou pas. Ils ont bien communiqué dessus, sur le visuel, sur l'intérieur. Ouais, c'est un bel objet au-delà d'être l'OST d'un film dispensable. C'est un bel objet, donc avec des illustrations d'Eastman. Je crois que c'est une illustration exclusive comme pour le premier. Il y a un petit livret à l'intérieur. Là j'ai une vidéo justement sous les yeux, ils sont en train de les préparer. Donc ouais, c'est un bel objet. Donc à ne pas rater pour les fans de vinyle, les fans du film, les fans de bel objet Tortue Ninja. Et ça sera peut-être l'occasion d'ailleurs prochainement de se refaire Tortue Ninja 2 et d'en parler en podcast d'ailleurs. Ça sera bientôt ça. Faire ça. Côté comics, Fab, on a Juniba qui arrive sur une variante cover de l'ongoing, c'est ça ? C'est ça, sur le numéro 116, donc un petit cocorico pour cette cover. Du coup, il avait fait une variante sur Jenica.
Et comme Roméo nous disait, c'est le second français à œuvrer sur les tortues en comics. Donc c'est C'est quand tout, il y a eu même... que 2 Français en tout sur toutes les tortues. Après, moi j'en ai peut-être oublié, hein, je sais pas, mais de ce que j'avais cherché, de ce que j'ai regardé, non, il y en a que 2. Hein. Après, des artistes comics français, non, il y en a pas non plus. Il y a Elsa. Ouais, Elsa qui avait fait une variante pour New Animated. Une très belle cover que j'ai sous les yeux. Tout à fait. Et la dernière news, et pas des moindres, qui va rendre malheureux de nombreux fans à n'en pas douter. C'est vraiment triste. Et je suis vraiment... je sais pas si je dois l'annoncer maintenant ou pas, parce que bon... Voilà, je suis vraiment désolé pour tous les fans. Moi, je trouve mais, ça rassurant, personnellement. Netflix a sorti Next Mutation de son catalogue. Et c'est à cause de ça qu'on va vous en parler pendant le moins longtemps possible. Oui, c'est pour ça en fait, parce que moi je me suis posé la question quand j'ai vu l'annonce, ouais on va parler de ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui leur a pris? Pourquoi? Ouais, Pourquoi c'est maintenant? que on s'est rendu compte que ça partait, on s'est dit que c'était la parfaite occasion pour en parler, évidemment. Après que ce maintenant soit ou parti, jamais. pour éviter tout accident de gens qui pourraient commencer à regarder. Il y Ah, a un tout de idiot suite. qui a vu ça, qui a dit ah bah faudrait peut-être qu'on le regarde. Ça sort de Netflix le 31 janvier. C'est une question de droit, hein. C'est pour ça que ça sort de Netflix, hein. Avec les rachats. Mais d'ailleurs, chez nous, je crois que c'était sur Netflix depuis l'arrivée de Netflix en France. Ouais, quasiment. Mais du coup, il y a quand même 2 idiots qui ont dit oui, on va faire ça. Et le pire, c'est qu'il y a un mec, il a pas eu le temps de les regarder sur Netflix, et il s'est dit, Il a téléchargé. je vais niquer de la bande passante et potentiellement me faire choper par Adobe en téléchargeant Next Aucune chance Mutation. que quelqu'un surveille ça. Aucune chance que quelqu'un surveille ses trackers. Mais ouais, c'était vraiment un idiot. Parce que l'idiot pensait pouvoir tout mater rapidement. Il n'a pas pensé aux Conséquences mentales. psychologiques que ça pouvait avoir. Et au fait qu'il fallait quand même un petit peu espacer de temps en temps. J'avais quand même maté 9 de suite. Hein, mais, Ouais. Et du coup pour réviser c'est pas évident j'imagine. T'as tout cramé sur combien de temps? J'ai commencé dimanche. Ah oui, J'ai fini tout à l'heure. Et sachant c'est que j'en ai intense. pas maté depuis 2 jours. Donc en gros, j'ai tout maté sur 3 jours. J'ai fait en moins d'une semaine, moi aussi. Ouais, c'était difficile quand même. J'ai interrompu mon visionnage de Power Rangers pour ça. Alors, sachez, public, amis, ou peut-être anciens amis, et après avoir écouté ce podcast, ne nous parleront plus, c'est vraiment dur, et c'est vraiment très long. On l'a fait pour vous, hein. Ne nous oubliez pas. C'est même pas vraiment très long, c'est 26 épisodes de 20 minutes, mais on Ah non, y revient après. voilà, on va y revenir après. C'est pas la série qui est très longue. Et donc, ceci conclut notre séquence news de ce podcast. La séquence news la plus courte qu'on ait pu faire. On a cherché à essayer de dire un maximum de choses dans les news pour au bout d'un temps se dire, pour limiter le temps du podcast et qu'on puisse facilement se dire on arrête d'en parler et on clôture. Et même pas, on a à peine plus de 5 minutes de news et on est déjà sur le vif du sujet. Non, pas encore. Puisque nous avons Eric ici et qu'Eric n'a encore jamais parlé de lui du coup dans ce podcast. Eric, est-ce que toi aussi tu ferais une variante cover Tortue Ninja peut-être un jour? Mais écoute, je n'attends que ça, Bobby Carno, appelle-moi. Non, franchement, ce serait méga cool. Hein, mais Parle-nous de ce que tu fais justement. Alors, je commence par la Street Cred Tortue ou je parle de comme tu veux, dans l'ordre que tu veux. Ma seconde question aurait été quel est ton rapport aux Tortues Ninja du coup, okay. mais oui, dans l'ordre que tu veux. Ok, animateur, passerelle, tout ça. Ok, bah je vais. Donc du coup, moi c'est Eric Van Elsland. Je suis auteur de BD. Je travaille sur pas mal de trucs dans la sphère du comics français, même si j'aime pas trop le terme. Vous m'avez peut-être déjà vu sur Centaur Chronicle, qui est une BD sur laquelle je fais des couleurs en ce moment. Et donc je vais bientôt être aussi à l'affiche de Noir is the New Black, qui est une anthologie en fait de récits sur des personnages afro-américains. Ça sort chez Fair Square Comics, c'est le label de Fabrice Sapolsky. Donc ça, ce sera en partenariat avec Gaël Sharp, qui est aussi un excellent dessinateur pour le coup, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Je sais pas quelle est la date de sortie, si jamais je me le rappelle, peut-être qu'on pourra l'indiquer quelque part par les notes du podcast, je sais pas. Gaël qui a signé entre parenthèses une variante pour Thor il y a pas longtemps. Ouais, tout à fait. Gaël qui a pu faire. D'ailleurs, il y en a d'autres, je crois, qui sont en stock, mais il y a eu des changements de planning dû aux derniers événements sanitaires qui font. Quand il avait annoncé, il avait pas annoncé un projet, il avait annoncé plusieurs choses, donc
On l'espère. Ça, après, ce sera à lui d'en parler s'il a des nouvelles. Ouais. Et puis par rapport aux tortues, moi j'aime beaucoup dessiner les personnages. Et je fais aussi, j'ai relancé ça là récemment, TMNT Tuesday. Alors, c'est une page Facebook, mais c'est aussi plus largement sur mes réseaux, sur mon Insta, Twitter. Et donc tous les mardis, je poste un dessin lié à l'univers des tortues. J'avais fait ça en 2019, j'avais tenu une trentaine de semaines, et puis après le boulot m'a un peu rattrapé. Et là, 2020, c'était 2020. Et je me suis dit que cette année, j'allais reprendre quelque chose. Donc doucement, je me remets à ce que j'avais laissé de côté, et donc les tortues en font partie. Est-ce que tu as souvenir de comment t'es tombé dans les Tortues Ninja, justement? Souvenir, je pense que c'est un peu comme tout le monde de notre génération, c'est les albums Panini, le dessin animé. Voilà, donc France 3 et chocolat au lait avec le goûter, quoi. Par contre, j'ai un truc qui fait qu'elles sont restées avec moi au-delà. Alors même New Generation, Next Mutation, c'est un truc que j'ai apprécié à l'époque. D'où ma présence sur le podcast pour tenter de défendre. Mais après ça, c'est des personnages que j'ai aussi aimé dessiner en marge de ce que je dessinais pour moi. Et donc voilà, c'est des personnages que j'ai suivis en bande dessinée, parce que j'ai assez vite su que c'était tiré d'une BD. On les avait pas, on en avait peu. Mais voilà, j'avais des trucs de chez Tournon, j'avais quelques albums édition USA aussi. Et naturellement, quand il y a eu le relaunch, j'ai suivi ça de près. Quelqu'un qui parle des albums Panini, c'est quelqu'un de bien. Les cartes et les autocollants, c'est le bien. Mais bien sûr. Et pour faire la transition avec notre sujet principal, si tu t'es retrouvé là ce soir, c'est que tu as commencé à défendre Next Mutation sur Twitter, et que du coup ça nous a intrigués parce qu'on trouvait ça jusque-là indéfendable. Et ben écoutez, on va passer à ce sujet justement. Est-ce que Roméo, tu peux nous parler de la création de cette série? Oui. Donc la série a été lancée au milieu des années 90. Donc début des années 90, on avait les films, on avait la série animée. Donc on a eu les 3 premiers films qu'on a connus. Ça réfléchissait à un potentiel 4e. Qui ne s'est pas fait, mais sur un éventuel 4e film, il réfléchissait à faire une 5e tortue. C'était déjà une idée qui était par là. De merde. Non. Non, je rigole parce qu'en plus on en a une 5e en ce moment. Voilà. C'est bien, mais. Et puis on arrivait au bout de la série animée, et on allait se retrouver pour la première fois avec plus rien à la télé. Plus rien autour des Tortues Ninja. Il y aurait eu que les comics. Donc on a un homme, Raim Saban, que l'on connaît pour les Power Rangers, qui a créé les Power Rangers aux États-Unis en important des images de Sentai, en refaisant tourner des acteurs américains beaux, bien tout propres pour faire les scènes avec acteurs. Qui voulait surfer là-dessus, surfer sur son succès et le succès des Tortues Ninja pour lancer une série dans le même style avec les Tortues Ninja. Mais donc là, une série qu'il aurait produite entièrement. Et donc, bon an mal an, on se retrouve avec une sortie en 1997 de TMNT The Next Mutation. Donc la production, la pré-prod a été assez laborieuse. Peter Laird avait dit non, je ne veux pas, parce que c'était la Fox Kids avec qui Saban bossait, qui voulait une 5e tortue fille pour trouver un autre public autre que les garçons, parce qu'on sait bien qu'il faut absolument des filles pour parler aux filles et des garçons pour parler aux garçons. Et Peter Laird, il avait dit non. Eastman, lui, ça le tentait bien, il dit pourquoi pas, puis de toute façon, s'il y a de l'argent à se faire, faut y aller. Les relations entre les deux n'étaient plus aussi bonnes entre Peter Laird et Kevin Eastman. Et à partir de là, il s'est laissé convaincre par Kevin Eastman. Et donc on a eu Ninja Turtles The Next Mutation, avec une scénariste, la responsabilité éditoriale qui ne connaissait rien aux tortues, qui savait juste ça peut être bankable, ça peut être trop bien. Les jouets Power Rangers au milieu des années 90, c'était la folie.
Les Tortues Ninja ne fonctionnaient plus trop, hein. La série animée avait fait son temps, son public avait grandi, évidemment. Le public qui a commencé avec le dessin animé à la fin des années 80, 10 ans plus tard, ne regardait plus, hein. On grandit tous, et ils se sont dit, le public, on va essayer de le faire grandir un petit peu, sauf que c'était déjà trop tard, au-delà de tout le reste. Et donc on a ainsi eu 26 épisodes pour de 25 minutes à peu près, qu'une seule saison, parce que la série fonctionnait, hein, il y avait une audience, mais vu que les droits appartenaient toujours à Kevin Eastman et Peter Laird, derrière ils ont essayé de négocier, il y a eu des négociations sur la part des bénéfices entre Saban et donc Eastman et Laird, surtout Eastman à ce moment-là, je pense. Saban voulait plus, Eastman a dit non, et donc ça s'est arrêté là. Quel dommage. Voilà une histoire très courte, très condensée et très succincte, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses de plus à dire et à découvrir sur ce chef-d'œuvre télévisuel, mais que je pense que le mieux c'est de débattre et de vous faire découvrir tout ça. Avant ça, puisque j'avais envie de m'amuser un petit peu quand même au sein de ce podcast, j'ai une question que j'avais pas demandé à préparer. Fab, de quoi ça parle, Next Mutation? Alors, c'est parfait parce que je m'attendais à cette question, du coup j'ai préparé un petit truc. C'est l'histoire de 4 tortues qui, un jour, sortent des égouts, s'en vont sur le marché et rencontrent un rat. De là, elles montent dans un Hummer, elles commencent à partir en plein Central Park, elles rencontrent un clodo complètement taré qui veut chasser un petit peu tout. Au milieu, tu rajoutes un dragon, tu mélanges le tout, tu prends un peu de coke, et t'as à peu près rien compris à ce qui se passe dans la série. Et encore, t'as oublié une tortue dans l'histoire. Une tortue Ouais. Shinobi. Franchement, je sais pas. Je crois que c'est la pire punition de ma vie, cette série. Je peux pas te dire de quoi ça parle. En fait, le meilleur, c'est la fin de la série pour moi, parce que j'ai pu le regarder en russe. Et c'est le seul moment où je me suis marré. Mais on y reviendra. On y reviendra. Tous les trois, je pense qu'on a découvert ça récemment, du coup, sinon on aurait su. Eric, toi, j'ai cru comprendre du coup que tu avais fait un rewatch récemment d'une partie, en tout cas au moins des épisodes, Ouais. ce qui veut dire que tu as osé le voir plusieurs fois, mais tu l'as découvert il y a plus longtemps que ça. Comment tu as découvert Next Mutation et qu'est-ce que tu en as pensé à l'époque? TF1, en fait, à l'époque, je crois que j'avais 8 ans. Donc moi, alors je me demande si l'épisode crossover Power Ranger avait pas été diffusé avant en France. Je pense qu'on était à jour sur Power Ranger, peut-être pas encore sur les... Enfin bref. Donc moi, je me souviens que ça a été la surprise totale. Je me suis dit, comment ça se fait que... Attends, les Tortues Ninja sont dans mes Power Rangers maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, à l'époque, en plus, c'était In Space, qui était une saison que j'aimais beaucoup. Et ouais, donc j'ai avalé ça directement. Je crois que c'était diffusé dans la foulée. Donc j'ai vu en live à l'époque, quand c'était diffusé. Et puis j'ai vu un rewatch. Je crois que j'avais revu plusieurs fois par la suite dans des soirées un peu soirées étudiantes, un peu bourrées avec des copains. On se dit tiens, on va regarder un truc rigolo. Tu savais que les Power Rangers ils avaient tué les Tortues Ninja? Donc, je sais que l'épisode Shell Shock de Power Rangers a tourné pas mal quand j'étais étudiant. Et à un moment, comme une curiosité, quoi. Un peu curiosité morbide. Et quand c'est arrivé sur Netflix, ouais, j'ai fait un rewatch. Je me suis dit, j'en avais un souvenir un peu en dehors de l'effet blague. Est-ce que c'était aussi... comment c'était? J'en avais un souvenir diffus. Je me suis imaginé des trucs, d'ailleurs. Parce que dans ma tête, Silver et son gang, c'était tous des gorilles. Et en fait, grosse déception de voir que c'était juste des types en costume fuchsia. Et donc, ouais, j'ai revu ça, donc condensé sur une semaine il y a 2 ans. Donc moi, j'ai revu clairement mon appréciation du truc à la baisse, même fortement à la baisse. Mais j'en garde tout de même des bons souvenirs et je maintiens quelques trucs, quelques pistes intéressantes. En tout cas, il y a des choses à dire à partir de ce que ça propose sur la plasticité du concept des tortues, ce qu'on peut en faire, ce qui fonctionne pas, et puis des échos aussi, je pense. Il y a des trucs peut-être qui ont trouvé écho, à mon avis, dans d'autres séries plus tard, ou dans d'autres films plus tard, qui autrement mieux fait, et qui étaient peut-être déjà en germe dans les comics.
D'accord. Donc déjà, je te confirme, Power Rangers dans l'espace a été diffusé avant, vu que c'était à partir du début de l'année 98. Donc vu que c'est le 5e épisode, je crois, c'était assez rapidement. Et la nouvelle génération, c'était à partir de la rentrée 98. Eh ben voilà, ils avaient préparé le terrain. Bah tiens, Romuald garde le micro et qu'est-ce que... Je sais quand t'as découvert, du coup, tout le monde le sait, t'as découvert ça il y a 2 semaines, quoi, du coup, une ou 2 semaines. Quelle était ton expérience de visionnage? Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors déjà, moi j'avais déjà dû en voir 1 ou 2 épisodes à l'époque. Bah, et puis tu nous as déjà parlé du crossover, par exemple, aussi. Voilà, et puis vous aviez qu'à regarder le crossover avec moi pour le podcast Power Rangers, je vous aurais peut-être pas fait subir ça. C'est faux, tu l'aurais fait quand même. La punition est lourde. Hein. Je sais plus honnêtement, si j'avais vu 1 ou 2 épisodes, j'avais vu des bouts ou pas. Et depuis que je m'intéresse aux Tortues Ninja, évidemment c'est une blague récurrente, hein, la nouvelle génération. Mais je m'étais réellement jamais penché dessus. J'avais vu 2-3 images, j'avais vu des petites vidéos, mais voilà, c'est tout. Et je me suis dit, quand même, je me lis beaucoup de choses sur les tortues, j'ai subi à peu près tout, j'ai lu beaucoup de merde. Faut quand même, la curiosité, faut que j'y arrive un jour. Et puis bon, quand j'ai vu que ça sortait du catalogue Netflix, vu que je ne suis pas, mon côté collectionneur ne m'a pas fait acheter non plus les DVD, hein. J'ai certaines limites quand même. Et 2 € pour un DVD qu'on trouve de partout, je ne saute pas le pas non plus. Je me dis, je vais aller regarder. Donc je me suis regardé ça le week-end dernier, des soirs, en même temps que je peignais. Voilà quoi, en moins d'une semaine, dont une petite journée on en regardait une douzaine. Voilà quoi, c'est... J'ai même pas envie de faire subir ça à mes filles. Ah bah non, c'est de la maltraitance, on appelle ça. Fab, comment ça s'est passé de ton côté? Mal, j'ai envie de te dire. En vrai, un petit peu comme Roméo, tu vois. J'avais des brides de vidéos de Vénus, parce que la tortue fille, tout le monde en a parlé, des captures d'écran, des machins, voilà. Mais j'avais jamais pris le temps de le regarder, déjà parce que visuellement, ça m'attirait pas spécialement. Mais voilà, il a fallu le faire, hein, on s'est sacrifié un petit peu, on a lancé ça. Franchement, j'ai eu un démarrage, mais laborieux, mais j'ai jamais vu ça. J'ai regardé le premier épisode, je suis arrivé, j'ai lancé le 2, j'ai été coupé pour faire autre chose, je suis revenu, mais quand j'ai regardé, ça faisait genre peut-être 5 ou 6 minutes de l'épisode 2, mais je croyais que j'en avais vu 5 tellement c'était long. C'était tellement horrible ce premier lancement, je l'ai très très mal vécu. Et après, une fois qu'on est dedans, c'est passé, voilà, j'ai regardé ça au fil de l'eau en faisant autre chose à côté. J'ai pas eu le temps de finir, j'ai fini, comme je disais tout à l'heure, en russe parce que voilà, il fallait un peu de fun, histoire d'eux. Mais ouais, j'ai pas grand chose à sauver. Voilà, enfin, j'ai même pas de mots tellement ça a été dur quoi. Franchement, ouais, je me le suis infligé. Ça a été, je me suis forcé pour regarder des Tortues Ninja quoi, vraiment. Je pensais pas un jour pouvoir dire ça quoi. Ah, moi j'en aurais des mots, hein, genre c'est de la merde par exemple. Donc moi, contrairement à vous, j'avais jamais rien vu visuellement de Next Mutation si ce n'est le visuel officiel, tu vois, d'un DVD ou autre, mais sur lequel je me suis pas trop penché parce qu'on m'a toujours dit que c'était nul. Je me suis toujours dit que je regarderais pas. Et en même temps, je savais pas du tout en fait que c'était des Tortues Ninja à la Power Rangers. Donc je l'ai découvert à peu près ça, cette idée quand Roméo, tu nous as parlé du crossover sur le podcast TMNT Power Rangers, mais ça m'a clairement pas donné envie d'aller voir plus. Et du coup, quand t'as proposé ça, alors moi, naïf et grand consommateur de séries télé, je me suis dit, bon, 26 épisodes, 20 minutes, easy les gars. Au pire, même si c'est nul, j'ai vu des trucs nuls dans ma vie, quoi. Il s'avère que j'y ai beaucoup pensé cette semaine et c'est officiellement le pire truc que j'ai vu de ma vie. Mais vraiment, hein, j'arrive pas à mettre quoi que ce soit en dessous de ça sur l'œuvre dans son ensemble.
Et, Tu connais Peppa Pig? Comment? Non, Tu connais jamais. Peppa Non. Pig? Non, mais tu vois, j'ai pas d'intérêt à les regarder, tu vois. Je vais pas faire un podcast Peppa Pig normalement. Mais est-ce qu'il y a un crossover avec les Power Rangers et Peppa Pig? C'est ça la question. Je sais pas. Mais moi, j'ai un déficit sur les Power Rangers par rapport à mes deux compères, donc. Ouais, bientôt à jour, spin-off. Oui, bah non, mais déjà, je vais pas regarder les séries. Non, enfin, si on fait un spin-off, je serai là en néophyte, les gars. Et puis c'est plus sur Netflix. En plus, ouais. Et en plus, j'ai pas envie. Je regarde beaucoup de trucs, j'ai pas le temps pour ça, quoi. Il y a que 920 épisodes. Allez. Oui, c'est plus que Star Trek, du coup, même si c'est moins. Mais non. J'ai mis 1 an à tout voir Star Trek et c'était bien. Donc j'ai pas envie de mettre 1 an à regarder un truc qui est nul, quoi. Mais voilà. Du coup, moi, contrairement à toi, Fab, c'est pas passé. Enfin, une fois que j'étais au milieu, c'est pas mieux passé en fait. Moi aussi, j'ai commencé à faire des trucs en regardant. Ça m'a pas empêché de trouver ça nul en faisant quand même des trucs à côté. J'étais assez traumatisé par les scènes répétitives, enfin les moments où ils partent prendre leurs véhicules qui sont tout le temps les mêmes, monter avec la même musique de la même façon, les mêmes plans sur les bâtiments, les mêmes La plans même sur remarque. les Splinter mêmes... qui fait la même remarque. Ouais, bah pas forcément la même remarque d'ailleurs. Il est positionné pareil, il fait pas tout le temps la même remarque. Ah, alors en VO, tu l'as regardé c'était en VO que tu l'as regardé ces En épisodes? VO, En ouais. russe. J'ai regardé en VO, ouais. Ah, parce que il me semblait qu'en VO, il disait toujours que ça faisait énormément de bruit, que c'était la même remarque. Mais je suis peut-être tombé 2 fois sur le même clip. Peut-être. En tout cas, c'est sûr que c'est les mêmes images, mais il me semble que c'est pas tout le temps doublé par la même chose. Et du coup, les plans sur la gueule de Raph qui arrive sur sa moto devant le Humvee, parce que c'est un Humvee leur véhicule, quoi. Quel est ce délire? Mais enfin bref, assez traumatisant. Je vous parle même pas des vilains, on va y revenir après, et des bruitages. Les bruitages m'ont traumatisé. Ouais, ça c'est un truc déjà. Quand j'ai refait parce que moi même le revisionnage m'a pas paru si horrible que ça, hein, très honnêtement. J'ai trouvé ça vraiment en dessous de mon souvenir, mais je me dis ah mon dieu, c'est terrible, mon cerveau fond. Par contre, je trouvais Bulk and Skull irritable et vraiment fatigant avec leur jingle dans Power Rangers. C'est rien comparé au bruitage de Ping Pong Paf Boom de ça, de la série. C'est compliqué, hein. hallucinant, il y a des bruits d'animaux des fois quand il y a un truc qui est censé Mais être j'ai régulièrement eu l'impression que mon chat m'appelait. Alors que non. Ah non, ça, c'est vrai, hein, j'ai souvent mis pause en mode météo, qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, c'était la série. Ça c'est vraiment très très dur, surtout quand tu les enchaînes. Parce qu'en plus ils ont une banque de son qui est très limitée, donc c'est. Mais c'est les bruits des crédits. En fait, quand il y a les crédits au début, ils ont mis des bruitages. Ah mon dieu. Mais en fait, pour revenir à ce que tu dis, tu vois, c'est... en fait, je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais parfois, en fait, t'as le bruitage qui arrive après la chute, genre de la vanne ou quoi. Ah, Du mais coup, il déjà... y a rien qui est Mais bien ouais. calé, de toute façon. Déjà, la vanne, elle est pas drôle. Et après, t'as le bruitage qui est encore en décalage. Et enfin, ça te casse 2 fois la vanne qui est déjà pas drôle, putain, mais... Alors du coup, c'est vrai qu'il y avait une remarque qui avait été faite sur le rapport avec Power Rangers. C'est moins cheap en fait quand même Power Rangers parfois. Mais non, mais Power Rangers c'est tellement, enfin, il y a une cohérence. Les combats sont quand même beaucoup plus intéressants. Et même si ils prennent des bouts d'épisodes en tournant des trucs avec d'autres acteurs, à virer des acteurs, donc ils ont plus les personnages, ils se démerdent. Mais en fait, ça reste cohérent. Là, en écrivant quelque chose et en le tournant de A à Z, il y a rien qui va. Ouais, parce que là, c'est vraiment un des trucs que moi je m'étais fait la remarque, c'est que, enfin moi, le truc qui m'a vraiment dérangé, et là, en revoyant le quintuple épisode de début, c'est que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment hyper cheap, hein. On te fait un pilote de 5 épisodes. Sur 26. Season. Ouais, bah Season Final Unique, les vampires, c'est 4 épisodes aussi. Mais oui, c'est ça. Le final, il a un 4 épisodes. Ouais. Mais enfin les foot quoi. Heureusement qu'on les voit pas souvent parce que vu comment il est cheap leur costume, il y a vraiment des moments comme ça où je me suis dit mais où est passé le budget? Et autant les décors, ils ont récupéré des trucs, je crois, dans des films parce que la station de métro sent quand même vachement. Enfin, pour ce qu'on voit, voilà quoi. C'est censé être la station de Splinter, métro du 3. Splinter, c'est l'enfer. Ouais. En plus il a maigri hein, Splinter, il a les jambes rachitique, c'est d'enfant. ouais.
Splinter du coup, qui se bat, c'est waouh. au niveau de la prod, est-ce que donc il y a eu les histoires de thunes visiblement sur la fin avec Ismail Lerd et Al Saban. Par contre, comment ça s'est passé pour les droits visuels, parce que Shredder a pas le même design. Les Foot, clairement, ils ont pas pu récupérer les stocks qu'il y avait pour les costumes, parce qu'ils ont une sorte de, on dirait un peu des costumes foot pour enfants qu'on trouverait c'est des pyjamas, ouais. rayon ouais, non mais la fabrique du truc est brillante, elle est même Van Mi, la méchante vampire chinoise à la fin, pareil, et c'est pas une insulte, hein, c'est vraiment une vampire chinoise. Elle a un costume brillant. Je comprends pas en fait qu'est-ce qui s'est passé au niveau des costumes et des accessoires pour que ce soit aussi cheap. Le Foot Clan, toi, ça va te parler. Sûrement, il y a un épisode des Power Rangers où je sais plus si c'était Rita ou déjà Z qui était déjà là, où il veut créer des Rangers et ils sont en pyjama. Mais oui. Mais oui. Ah mon Dieu, c'est ça. C'est exactement ça. Ah la vache. Ah ouais, c'est violent. Ouais, puis la moto, c'est un jouet. La moto, c'est comme les jouets moto, tu vois, le gros bloc, mais en vraie moto. Mais j'ai pas percuté, quoi. l'épisode où Donatello il fait du skate à moteur. Putain, mais même ce skate à moteur, l'image elle est mise en boucle. Mais j'en pouvais plus de ce passage, quoi. 20 fois ça passe dans l'épisode, mais il y a rien qui va vraiment. En vrai, franchement, j'espère à la publication de ce podcast, mais je vais faire un forcing sur Netflix pour que Netflix remette la série. Je veux que tout le monde la regarde. C'est une question de droit, ils peuvent plus. Ah, mais ils se débrouillent. Moi, je veux qu'ils la remettent. Non, tu peux pas être responsable de ça. Après, devant la loi, c'est moi qui risque de passer, c'est les gens qui se tuent ou... Roméo, il vient de mettre les Power Rangers en pyjama sur le chat, mon dieu. Il y a des gens qui ont vu cette série enfant et qui s'en sortent très bien, vous inquiétez pas, moi je suis pas sorti traumatisé, hein. Tout va bien, j'essaie de chercher, là c'est super dur de me dire que derrière je dois essayer de trouver des points positifs, mais je le vis bien, hein. J'ai grandi avec et tout va bien. Bah écoute, on te laissera trouver des points positifs après. En attendant, est-ce qu'il y a des points spécifiques, est-ce que vous voulez commencer direct à faire tout ce qui va pas dans cette série, ça risque d'être long, ou le worst of de la série, ou est-ce que vous voulez parler de points de scénario spécifiques, de vilains, de choses comme ça? Moi, à un moment, on va faire qu'on parle de tous ces vilains qui sont des on peut commencer par parler des vilains, ouais. Juste avant les vilains, tant qu'on est sur les costumes que Eric parlait, moi je voudrais juste faire un point sur les costumes des tortues. Parce que il faut pas se mentir, les tortues, elles ont juste un casque en tête de tortue, une pauvre carapace, et le reste du corps, il est peint en vert. Ouais, quand même, je trouve que la définition des muscles est pas mal foutue pour la lumière est cheapos, clairement, donc ça les rend pas bien. Mais je trouve que la définition des muscles sur les costumes des tortues est plutôt bien foutue. Même assez surprenante vu la qualité du reste du truc. Par contre, si tu regardes bien, quand ils sont sur la voiture, tu vois qu'ils ont que la tête. Ah ouais, mais je pense qu'il y a des scènes où ça devait être beaucoup moins flexible et facile d'utilisation que les costumes des films. Déjà, les costumes des films, ça devait être compliqué. Mais là, à mon avis... c'est cette scène épique de Raph en moto où il y a son masque, du coup, la oui, enchaîné. Oui, qui est tout le temps utilisé en plus. Qui sont remontés, on voit ses yeux en dessous. C'est traumatisant, ça. Hein. Même le trou pour que les acteurs y voient, ça leur fait des narines sous le bandeau. Ouais, tellement c'est gros. C'est l'inspiration principale pour les Turtle Bay, c'est pour ça. C'est presque une blague, hein, parce qu'il y a quand même... moi, j'aime bien le design, par exemple, des tortues. Enfin, j'aime bien. Une version bien faite de ça, je trouverais ça assez cool. Le fait qu'ils aient des bandanas un peu différents, qu'ils aient des bandes à certains endroits, c'est devenu un peu un lieu commun sur les tortues maintenant de faire ça. Mais je trouvais à l'époque que je crois pas qu'on ait vu ça autant. J'avais regardé un petit peu dans les séries, je me suis remetté un peu tout ce que j'avais en vieux épisodes des tortues en comics pour voir. Dans le TMNT 9, on a un petit peu des bandeaux comme ça, l'épisode un peu flashback où on voit la formation des tortues. On a des bandeaux qui couvrent le haut du crâne. Sur la couverture, ils ont des bandages blancs un petit peu. Et les tonfas. Il y a des tonfas aussi dans cet épisode-là. Mais je crois que mis à part Bisley, je crois que assez peu de personnes faisaient des bandages blancs comme ça sur les avant-bras et les cuisses des tortues. En soi, les bandages de couleur autour des genoux,
Ça, c'est clairement, ça me choque pas. Moi, je sais qu'en plus, c'est un code que je réutilise sur les tortues que je peins. Je trouve que ça permet d'identifier en plus, de donner un code couleur un peu différent. Par contre, le bandeau de Donatello qui retourne, qui va en dessous de son visage. Non, La cagoule. c'est bien, oui, c'est une bonne idée de vouloir changer, notamment Raph, je crois qu'il y a une sorte de bandana complet. Mais tu cherches pas à absolument donner un truc différent à tous pour avoir un Donatello. Non mais Sans en plus, rien. ils ont tous les dents ouvertes. Ils serrent. On dirait que tu sais, ils sont complètement surexcités là. Enfin, le gif de Michelangelo là où il tremble dans tous les sens. Mais voilà quoi. Ça a été moi ces têtes là, mon Dieu, mais. Il faudra que je vous partage ça, peut-être qu'on pourra les mettre dans le billet du blog. Je suis tombé en cherchant un petit peu sur des dessins donc, de Michael Dooney, Ouais. si je ne me trompe pas du nom, C'est ça. qui reprennent Il y en a ces pas mal. designs-là. Voilà. Et notamment, alors là je suis pas sûr que ce soit lui, mais chez Random House, il y avait eu pas mal de livres, il y a eu quelques livres de coloriage et des livres d'histoire racontés en format carré, avec des illustrations qui reprennent les designs justement de Next Mutation. Et je trouve que dessiner, ça passe à peu près. Hein. Je suis. Mais c'est ce que j'allais dire, le rendu doit être mieux en dessin, parce que du coup tu dois mieux pouvoir adapter les formes, les gabarits et tout. Bah après, c'est mieux à quelques détails près, genre à une poitrine sur une carapace, mais bon, ça, on y reviendra. Ouais. Enfin voilà, c'était juste pour revenir un petit peu sur le design de ces épisodes-là. Je vous laisse choisir le premier méchant qui va passer sur le grill pour ce soir. Vas-y, Roméo, du coup. Alors, les méchants, que dire sur les méchants? Bah, on a un semblant de Shredder au début, et du Foot Clan, mais ils sont vite balayés. Je voulais que t'en choisisses ça en particulier. Je vais demander à tout Ah, le monde il faut que j'en donne un seul. qu'on discute un petit peu, tu vois. En fait, avant même un méchant, on peut pas prendre l'acolyte du méchant, l'espèce de petite boule là Wick. qui est surexcitée. Ouais, c'est ça, Wick. Parce que C'est meilleur. lui, oh là là, mais. Bah oui, qui me fait penser un peu à Dinosaure, quoi. À la série Dinosaure. Ouais, c'est vrai. Donc c'est le seul pour lequel j'ai un minimum d'empathie si Ouais, tout à fait, ouais, je c'était suis pas d'accord. aussi con derrière. Mais moi, en fait, c'est juste qu'il est ultra épuisant, je trouve. Oui. C'est éprouvant, en fait. Quand il est là, il me bouffe toute mon énergie, moi. Oh Mais là tu sais que là, moi, je pense c'est- que King Wick, c'est l'épisode que j'ai le moins détesté. Purée, mais. Je ne répondrai. Non. Mais Alors c'était tellement moi, tout nul. oui. Bah si moi je dois donner un méchant, bon si on en dit tous un, le docteur Cornelius Squeeze. Ah, oui, l'horrible. Alors Ah le là là, docteur c'est Cornelius difficile, hein. Squeeze, c'est un scientifique de renom qui connaît tout à tout. Donc Donatello adore, parce que Donatello évidemment c'est le scientifique. Et un jour ils sont à une conférence. T'as les tortues qui regardent. Non, je crois qu'en plus il y a Donatello. Elles y sont pas toutes les quatre. Qui a une de ces conférences où en gros il insulte tout le monde dans le public en disant qu'ils sont trop nuls et qu'ils comprennent rien et que lui il est au-dessus. Et Donatello lui envoie un message dans son cerveau directement parce qu'il est connecté à plein de choses, hein, parce que c'est le docteur Cornelius Squeeze. Et voilà. Et sauf que là t'as les dragons qui arrivent et qui l'enlèvent parce que c'est un grand scientifique. Et ils vont lui offrir un laboratoire pour qu'il fasse ses expériences. Noter au-delà du maquillage de Cornelius Squeeze, donc c'est un masque de latex. Enfin des prothèses, hein, pour ceux qui pouvaient regarder à une époque sur W9 et autres les téléréalités de maquillage aux États-Unis, où donc ils ont des thèmes, ils doivent faire des maquillages où c'est impressionnant. En fait, ça c'est tout l'inverse, c'est pas impressionnant, c'est raté, c'est mauvais. Et Mais ce qui est génial, c'est que c'est sa tête de base. Enfin, Ouais, c'est ça genre qui est. censé moi, être un professeur normal, de grande renommée. Le mec, il a une tête de Dr. Frankenstein qui a fait des expériences sur lui-même, quoi. Ça, c'est un c'est truc ça. que j'avais pas compris. Et, Je me suis toujours posé la question pourquoi. et qui a un œil qui part des fois aussi. Bref. Et donc il a un magnifique laboratoire avec tout le matériel scientifique pour mener des recherches et notamment essayer de faire des clones de tortues, de comprendre la mutation parce que bon il rencontre les tortues. Et là où c'est magnifique,
c'est que dans le laboratoire, il y a une trappe auquel les Tortues Ninja ont accès. Il y a un passage secret. Et elles viennent régulièrement dans le laboratoire. Et il y a personne qui s'est dit on va boucher cette putain d'entrée dans laquelle les tortues viennent à chaque fois. Non mais te pose pas trop de questions là-dessus, c'est comme le repère des tortues, des fois les méchants ils savent où il est, des fois ils savent pas. Et la création magnifique de ce Dr Cornelius Squeeze, ce sont des clones de tortues. Donc ils récupèrent leur ADN sur des chewing-gums, sur des il a tapé Vénus a tapé sur le robot, sur mon petit robot, donc je vais pouvoir récupérer un peu de sueur. Et donc ils créent des clones de tortues qui font des bruits de robots quand ils bougent. Non mais je ne sais pas. Sur ces clones de robots, pour les mettre en mode combat, on leur injecte de la colère, de la rage, ou je sais pas quoi. Ils font tous la même putain de tête. Top, c'était celui-là. Oh là là, mais... Donc voilà, c'était ma présentation du Dr Cornelius Quiz. Donc je passe la main à qui veut. Bah vas-y Eric, t'as un vilain que tu veux mettre en avant ou pas? Mettre en avant, c'est dur. Celui, je trouve, qui s'en tire le moins au niveau je trouve que celui qui s'en tire le mieux plutôt. Dans la série en général, comment il est présenté, d'ailleurs, qui est mis en avant comme la menace du début, c'est le roi, enfin le Lord Dragon et son équipe de petits ninja dragons là qui bossent avec. Je trouve que lui fonctionne plutôt bien dans la série. Alors il est un peu moins ridiculisé que les autres, il en impose au début, et même son but quoi, c'est de manger les tortues pour devenir immortel. C'est assez inquiétant, puis en plus il arrive tout juste après qu'on ait éjecté Shredder, et c'est censé être la grande menace d'une autre dimension qui régnait sur la Terre. Je trouve que c'est un personnage qui, même dans cette série-là, brille quand même un peu par... le design me paraît sympa, il est un peu trop pétant, parce que je pense que globalement la lumière n'est pas ouf dans la série. Mais même le sculpte du visage, je trouve qu'il a un chouette look, j'aime bien, ouais. Pour moi, c'est le personnage le plus Power Ranger, c'est le moins Tortue Ninja qui soit, du coup, dans l'histoire. Et finalement, qui n'est pas utilisé. Hein. Il est non, justement très peu, ouais. Et à noter, quand même, donc c'est le Dragon Lord Dragon, en parallèle avec le Lord Dracon de Power Rangers. Donc ils sont allés très loin, même dans la recherche des noms. Ouais, après Lord Dracon, ça vient plus tard aussi. Non, Lord Dracon, on le voit rapidement. Ouais, c'est pas le Dracon, c'est Tommy en version Evil, c'est ça? Ouais. Parce qu'il y a Z, mais Lord Dracon, ça ne dit rien dans la série originale, tu vois. Après, j'ai pas. Ouais, non, dans la série originale, il apparaît pas, Lord Bon, Dracon. Je dis de la merde, tu couperas. Mais je pense que c'était le vilain ambitieux. Vraiment, ils l'introduisent. Ils te l'introduisent comme la menace principale. Effectivement, il est sous-utilisé. Je pense que ça va être un thème récurrent dans la série, d'introduire des trucs qui pourraient être sympas, mais qui sont juste très mal développés et ou derrière pas du tout utilisés. Bah moi en l'occurrence, on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais Vénus, pour moi, elle est introduite au début. On se rappelle qu'elle est là à la fin, mais au milieu, ils oublient un peu quoi. Ils font des blagues visiteurs un peu des fois parce qu'elle comprend pas les mots. Le Dragon Lord, il arrive du pays des rêves ou de je sais plus quoi à travers le miroir. Le pays des rêves, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Finalement, il a juste envie de manger de la tortue. Pourquoi on sait pas, mais comme ça. Et après, finalement, il se passe rien avec lui, mais réellement rien. On sait juste qu'ils sont méchants et hop, il y a un dragon qui est gentil. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, et il décide après un épisode où Vénus s'acoquine un peu avec lui parce qu'il l'a aidé une fois, hein, donc un dragon gentil. Il décide d'aller lui-même dans la prison. Mais d'ailleurs, c'est un truc que j'adore dans ce genre de série, c'est que dans un univers fictif classique, en tant que spectateur, tu sais qui sont les gentils et les méchants, mais les gentils, ils se définissent pas en tant que je suis gentil, et les méchants, ils se définissent pas en tant que je suis le méchant. Sauf dans cette série où les mecs te disent on est les méchants. Ah, ok, très bien. Et du coup, quand justement il y a le gentil dragon, le Lord Dragon, il est en mode non mais les gentils dragons, ça devrait pas exister, on est méchants les gars. Et c'est comme quand il rencontre le gorille aussi, Silver, c'est ça? Silver, ouais. Où t'as un de ces sbires qui dit ici c'est les méchants qui gagnent quoi. Enfin, j'adore ce concept. Et quelqu'un voulait rebondir sur Lord Dragon ou pas? Moi, je suis assez d'accord avec Eric, je le trouve hyper sous-utilisé, alors qu'au final, il aurait pu nous
nous alléger un petit peu d'un ou deux autres vilains, quoi. Bah, Je suis assez d'accord, on aurait pu penser que il allait être un peu comme le Z ou le Rita des Power Rangers, c'est créer des monstres, surtout avec un scientifique. Bon bah on va créer des monstres, bah oui ça aurait été un copier-coller de Power Rangers et des larbins de Rita et de Z, mais en même temps c'était l'objectif. Mais finalement bah il est là, il est pas content, il a son larbin Wick qui sert de ballon de basket. Et c'est tout. Il est pas présent. Des fois, ah bah, allez les attaquer. J'ai un sérum pour rendre quelqu'un super fort. Mais c'est tout. Il fait pas vraiment de menace, quoi. Il y a l'épisode avec Shredder, l'ennemi putain. de mon ennemi, où il s'en prend à lui avec cette histoire de shuriken doré. Bon, Ouais. ok, il y a le MacGuffin du shuriken doré est pas ouf, mais j'aime bien l'idée que quand même il y a... Enfin, c'est un truc, c'est typiquement une piste manquée, ça. Le fait de voir une opposition entre en même temps là je vous parle d'un truc qui pourrait être l'équivalent d'un story arc d'une série comme Daredevil mais qui pourrait jamais être fait, qui a clairement pas l'ambition de cette série, mais il arrive un peu à la place de Shredder, on retrouve Shredder par la suite et il s'en prend à lui, il y avait quelque chose à faire avec les restants des foot, etc. Et c'est typiquement une storyline que j'aurais voulu voir développer dans cette série et qui est effectivement pas du tout présente, quoi. Il y a un épisode vaguement où on se dit ah ouais, il y a un truc pour lui, ouais. Il n'y a pas de continuité scénaristique en fait, ça c'est un vrai problème. Donc là, vu que tu as parlé de Shredder, on va en dire deux mots rapidement parce que c'est un massacre. SDF Shredder, je l'ai mal Donc, vécu. Hein. Shredder se fait parce que Shredder est habité par le mal et Vénus de Milo en arrivant arrive à lui enlever le mal qui était en lui. Donc il n'est plus Shredder. Et donc Shredder disparaît. Donc c'est là que Lord Dragon arrive. Et on voit Shredder un épisode qui est devenu SDF. Et c'est un beau message pour la C'est jeunesse. triste, c'est triste. Attends. Tristesse d'utilisation du personnage, c'est... Mais non, c'est un message d'encouragement pour la jeunesse. Si tu trouves pas de travail, tu finis SDF. Alors reste vilain et vole, tape des gens. On continue. Enfin, j'ai été sévère dans notre podcast sur le film, sur le Shredder, que... Mais ça, c'était là, avant. C'est encore pire, quoi. C'est un pas pire. manque de respect. Non, mais C'est pas pire, c'est pas comparable pour moi. c'est un C'est pas manque sur de un respect. même plan d'existence. tu vois. C'est ça, là, c'est... Ouais, bon, on va dire que c'est Shredder. Waouh. Surtout ils en font rien, violence, c'est ça le quoi. problème. Et puis comme tu le dis, Eric, le shuriken doré, oh là 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 là. Ah, ça Quelle sort est de cette nulle histoire? Eh, mais attends, ils se battent dans une laverie. C'est vrai. Mais ils auraient pu faire un truc. Je pense vraiment que il y avait un arc à faire, quoi. Quitte à destituer Shredder de son rôle de top, enfin de vilain en chef, de grand big bad de la série, et de le remplacer, il aurait fallu se servir de ça. Vraiment, quitte à le mettre dans la déchéance la plus totale. Et là, parce que par exemple, il squatte vaguement chez les tortues dans un épisode. Commentez là-dessus, quoi. Faites quelque chose. C'est une alliance contre nature. Il faut plus qu'une ou deux blagues rapides sur le fait qu'il ne fasse pas y faire confiance. Il y avait peut-être quelque chose à raconter sur une potentielle rédemption ou justement le refus total. C'est un personnage qui marche à l'ego aussi, Shredder. On aurait pu en parler de ça. Comment ça le met. Alors, c'est au-delà des ambitions d'écriture de la série. Et c'est vraiment... voilà. Je pense que, étant petit, j'ai projeté beaucoup de fantasmes sur ce que j'aurais voulu qu'il se passe dans les situations qui étaient offertes. Et c'est en ça que je réagissais aussi donc au Twitter, c'est que je pense que prise à part, genre si tu prends juste les éléments constitutifs de chaque épisode, genre le résumé, le pitch, tu peux faire un truc intéressant avec les ingrédients qui sont présents. Bah, c'est normal parce qu'en même temps tous les épisodes sont pompés sur des trucs que tu as déjà lu en comics en fait ou Tout à fait. sur les télé. Tout à fait. Jusqu'aux vilains, on va en reparler, mais les vilains, c'est des ressuscités de vilains que tu connais, quoi. Et c'est juste, ils ont mis un autre skin dessus. Après, c'est le concept même des Tortues Ninja à la base, hein. C'est une repompée de Daredevil, donc, et le foot, c'est la main. Mais oui, là, tous les trucs sont des concepts que tu as déjà vus, mais très mal exploités. Et toi, donc, Manu, je comprends ta frustration, ouais. ton vilain? Moi, tu veux que je choisisse un... j'allais Sachant que t'as pas le droit de dire choisir. Wick. Non, j'allais laisser Fab choisir, mais en fait, si je dois parler d'un vilain, ça sera Bonhead, parce qu'il m'est vraiment sorti par les yeux. Genre, l'acteur, pour moi, il mérite d'avoir le Covid, tu vois. Il mérite qu'il arrive quelque chose, je sais pas, parce que
Il a saccagé. Alors du coup, lui, c'est clairement Kraven le chasseur. Craven le clochard, là, je suis désolé. Voilà, c'est Kraven le chasseur plus Gaston Lagaffe, quand même. Ah, Oh putain. c'est- J'avais le même, hein, Manu. Ah mais oui, non, mais c'est. Voilà. En fait, si, je me disais bien que tu parlerais de lui, et du coup, j'aurais cité Silver, qui pour moi est à la rigueur le moins mauvais des vilains dans l'histoire. Mais Bonehead, on le voit beaucoup en plus. C'est très compliqué, il est vraiment absurde, nul. Il a des plans, c'est n'importe quoi. Il a des. Du coup, le jeu d'acteur, ses mimiques me sortent par les yeux. Il est stupide comme jamais personne n'a été stupide, je pense. Et moi, je suis traumatisé par l'épisode où on en reparlera tard de cet épisode. Où à un moment, tu vois, il a une arbalète, il vise les tortues. L'arbalète, elle a Mon littéralement Dieu, oui. une ventouse au bout, quoi. Ils ont pris vraiment un jouet. Alors que dans d'autres scènes, tu vois, il a des flèches. Le bout est un peu arrondi, mais c'est de la flèche à la rigueur. Là, non, ils ont mis la fléchette. Ils n'ont pas enlevé la ventouse. Et puis, c'est pas grave. On y va comme ça. Mais quelle est cette série? Que s'est-il passé? Balance avec les petits noms féminins à toutes ses armes. Ah là là, mais moi, il m'a traumatisé ce personnage. Non, mais c'est censé être un super grand chasseur, tout ça, et en fait, il est Bah, c'est introduit. Kraven, ouais. C'est Kraven, Il est mais- introduit parce qu'il a volé un bébé tortue, mais une vraie tortue. Genre le truc qu'un gamin de 5 ans peut ramasser. Bah, bien sûr. C'est un super chasseur. Mais en plus, sincèrement, la première fois où tu le vois, avant même qu'il parle ou qu'il ait un jeu d'acteur, tu vois, il sort dans un parc, un truc comme ça, et juste, ça dure pas longtemps, hein, parce que vraiment, c'est très rapide, mais tu te dis, c'est un personnage où ils ont voulu faire un mix un peu, tu vois, entre casé, tu vois, sur la dégaine un peu street level caractère et tout, et en fait, le mec, dans les 10 secondes qui suivent, il perd toute crédibilité avec son comportement. Et moi, moi, il m'a mis les nerfs, quoi. Vraiment, c'est un truc. Il est surexcité alors qu'il est tout seul au milieu d'un parc. Tu comprends pas pourquoi. Enfin, voilà, quoi. Je sais pas. La C'est- première fois qu'on le voit, on le voit en ombre quand il cherche pour la tortue. Là. Il y a quelqu'un qui lui achète une tortue pour une poignée de dollars, ou il cherche à le vendre des millions parce que c'est la dernière tortue ou je sais pas quoi. Et quelqu'un lui propose 5 mars et un balisto et il fait ouais, trop bien. Et la tortue a disparu, quoi. Il n'a pas réussi à garder une tortue dans une cage. Ouais. C'est là où la première fois on le voit, où tout de suite il fait ah. Non, je crois qu'il demande au moins $2000 et il enfile genre 600 et il accepte en tout cas. Mais parce que je l'ai revu tout à l'heure dans la scène de flashback du dernier épisode. Donc ça m'a. Voilà, c'est encore frais. Mais non, ce personnage-là. À côté, le docteur, tu vois, le professeur, il est nul à chier, mais ça passe, tu vois. Presque, ça me le rend sympathique. La scène de Mikey qui va chercher sa pizza pendant qu'il fait son émission de radio, et puis il est en train de faire le pizzaiolo. Ah, mais oui, c'est vrai, ça, il est déguisé en pizzaiolo. Et puis voilà, il l'immobilise avec une pâte à pizza. En plus, il est en train de faire son émission de radio en même temps qu'il C'est se- ça. Oui, oui. Et, c'est ça, ouais. et il dit ce que j'adore avec ce pizzaiolo, c'est qu'il me regarde jamais. Mhm. Voilà. Ah, d'ailleurs, le côté furtif dans cette série, c'est incroyable. Hein. Splinter qui est sur un quai en pleine journée avec un mec, le mec est aveugle, mais bon, j'imagine qu'il y a d'autres New-Yorkais autour. Merci, merci. Et puis Il y a vraiment aucun figurant. Ah non, il y a c'est- personne. Mais Il y a c'est personne. c'est Il y les a la endroits boîte de nuit. clos. Oui, il y a la boîte de nuit, mais c'est tout clos. C'est soit les égouts, soit le. Enfin, c'est tout clos. le laboratoire. Voilà. Mais même au niveau des stock shots, moi je me suis posé la question, puisque alors j'avais relevé que par exemple il parlait il y avait le mot Chinatown qui était name drop dans le générique, mais en fait ça parle des origines de Vénus. Donc, Mhm. je voulais faire. À un moment je me suis dit, est-ce qu'on peut pas partir sur le tropisme chinois de la série pour en dire quelque chose d'à peu près intéressant? Et je me suis dit, mais en fait il y a même pas un plan de Chinatown qui apparaît vaguement dans le flashback où on parle des origines. Non, c'est juste, elle a été trouvée à Chinatown et on va rien voir, quoi. Mais la Chine, la Chine, c'est un mec devant son miroir. Et un vampire dans son cercueil. Ah oui, Ah, c'est vrai. Franchement, il va falloir qu'on en parle de ce quintuple épisode ou quadruple épisode de Vampire, là, parce que... Le 4, ouais. Ah, mais c'est vrai, parce que le côté méchant, on a soigneusement évité de parler de Van Mee. Avec le super cœur.
Oh là 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 là. Mais Et puis les gamins qui ont une voix, c'est assez incroyable. Alors mais- je l'ai pas vu en VF, du coup je l'ai vu en VO. D'accord. Et des bouts en russe aussi. Et la voix en VF, c'était aussi le cas, de la grosse voix pour les gamins ou pas Oui. du tout Oui. D'accord. Je ouais, n'avais pas mais le ça souvenir du ça tout m'a quand j'étais trop petit. surpris, ça. Ouais, à la revoyure, je me suis dit, ah, c'était comme ça. Et puis, la fin, mais quand ils font fondre le vampire en mode disco de Saturday Night Fever, là, ils y J'ai mettent une idée. trois miroirs sur la tronche, et là, ça commence à briller dans tous les sens arc-en-ciel, et elles font pas, quoi, juste, elle fait boule à facette, quoi. Ouais. Non, c'est. Oh là là, mais... Ouais, J'ai- c'était dur j'ai ce code beau- l'épisode. Mais c'était pas Ouais. le seul donc. Et on Mais a en quasi russe, fait il le passe tour des mieux, hein, méchants. ceux-là. On a quasi fait le tour des méchants. T'aurais Il pris reste- qui d'ailleurs, Fab, du coup, en méchant si tu prends pas bonne aide? Ben, je me serais arrêté sur lui, parce que franchement, c'est celui qui m'a été le plus insupportable de tout. Mhm. Et vraiment... Après, ouais, j'aurais peut-être touché un mot sur les vampires, mais pas grand-chose à dire, plus de la manière dont se conclut la série, tu sais, avec cet arc sur les vampires, que les méchants en eux-mêmes. Mais je pense qu'il y en a pas un pour rattraper l'autre, en fait. Ah, le gang à la orange mécanique, il est incroyable aussi. Il apparaît pas des Ouais. masses, du coup, c'est un épisode. C'est Il est un incroyable. épisode. Il est incroyable Alors- de. Oh là là. Moi, je me posais, alors, vous allez me dire, je suis parti chercher loin pour essayer de dire des trucs intéressants, mais en parallèle, dans Power Rangers in Space, dans Galaxy, l'année suivante, dans la scène d'intro où le personnage se bat pour Terra Ventura, la base spatiale, il y a une autre référence à Kubrick. Ils nous refont un extrait de la scène de la navette dans 2001 avec la même musique. Donc voilà, on a en l'espace de 2 ans, 1 an et quelques de production, 2 références explicites à Stanley Kubrick, des productions M. Saban live. Je sais pas s'il y a quelque chose à tirer de ça, mais voilà, il y a C'est Kubrick peut-être qui est ça cité qui l'a quand tué. même. Peut-être. En plus, on est juste avant. Hein. Il est sur Eyes Wide Shut à ce moment-là. Je pense qu'il doit bien galérer à tourner. Ouais, il y a peu de ça, peut-être. Peut-être qu'il s'est fait Shinobi et qu'il a. Ça y a fait un sort, quoi. Il est mort. Il Et faudra se après un poser la shuriken question. doré. Ouais, et la question du Shinobi, ça c'était aussi un truc que j'avais. Je me suis dit, tiens, il faudra qu'on en parle, mais je laisse continuer. Bah vas-y, parle-en si tu veux. Parce que moi j'ai un truc, mais c'était plus par rapport. Si vous voulez, moi en regardant un peu ce que j'avais à dire d'intéressant sur la série, je me suis posé des questions sur la cohérence de l'univers par rapport à ce qu'on avait pu voir dans les films. Il y en a pas, voilà. Bah, justement, il y a des choix que je me suis dit qui ne sont pas explicités dans la série. Hein. Typiquement, on sait qu'il y a le logo, donc sur le logo il y a un yin, il y a un yang. On sait que, je disais, bon, ici name drop Chinatown, mais c'est surtout pour expliquer que Vénus était en Chine. Au niveau des armes, il y a des changements. Genre l'épée de Léo, enfin c'est Non. plus un sabre, c'est vraiment une grosse épée large, quoi. Non, c'est un ciseau. Ouais, c'est un ciseau, mais il sert pas de la fonction ciseau, on est d'accord. Il sert On 2 le fois à voit tout des péter. moments. Hein. Enfin, de toute façon, ils se servent quasi pas de leur arme. Ouais, Ils se oui. battent avec leur carapace ou avec des serviettes et... Il y a la scène où ils prennent leurs armes, mais après, sinon c'est n'importe quoi. Tu tombes dans les escaliers avec un bruit de klaxon de vélo, quoi. Ouais. Mais quand tu la vois fermée, elle a vraiment un design d'épée chinoise, en fait. On n'est pas sur même les sabres droits qu'il avait à un moment donné, selon les séries, des fois il a des katanas plus ou moins droits. Là, on est vraiment sur un truc à 2 lames, quoi, comme ça fermé, avec une grosse garde bien épaisse. Et donc je m'étais posé la question, j'ai été voir un petit peu s'il n'y avait pas le fait qu'on a aussi des vampires chinois. Je me suis posé la question de savoir s'il n'y avait pas au niveau de la... Alors je sais que Golden Harvest, qui produisait les films, c'était une société, une boîte de prod chinoise. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des restes de ça qui expliquent ces choix visuels et ces changements aussi au niveau thématique. Et j'ai pas trouvé grand-chose. Si ce n'est que le directeur de la photo de la série, il a bossé sur Jackie Chan dans le Bronx, en tant que directeur de la photo. En termes de deadline, on n'est pas loin de la récession de Hong Kong à la Chine. Donc il y a quelques techos, des gens, aussi des cascadeurs qui sont des gens qui ont été formés, qui ont fait des films à Hong Kong dans les années 80, tout début 90. Mais à part ça, pas grand-chose. Même ma piste du tropisme chinois ne m'a pas amené très très loin dans ce que je pouvais raconter. Et puis, enfin, même les pouvoirs de... Bon, ça, c'est sur l'utilisation globale de Vénus. Elle est pas utilisée, elle sert à rien, elle est là, elle sert à faire les blagues parce qu'elle confond les mots, parce qu'elle parle pas anglais. Ses pouvoirs sont pas expliqués, des fois elle est forte, des fois non. Voilà, c'est tout ce côté-là est pas du tout développé ni du tout utilisé.
Ça revient à la fin, quoi, vaguement, avec les vampires à la fin, mais c'est tout. Ouais, et encore, qu'est-ce qu'on a? C'est juste que son cœur, c'est un céleri géant, quoi. C'est un fenouil, non, c'est du fenouil. On dirait un fenouil, son cœur. Et oh, il bouge. J'ai ramené mes herbes médicinales. Mais ça, je sais pas ce que c'est. Mais il y a rien qui est utilisé. Vénus, bon, c'est le design, ouais, c'est une catastrophe. Mais l'utilisation, elle est juste là pour que les tortues fassent des blagues bas du front. On n'est pas sur de la blague de cul parce que ça reste un produit pour les enfants, mais on a les tortues qui les draguent régulièrement. Mikey ne sert qu'à ça, et il n'y a pas tout le côté mystique. Ça aurait pu être intéressant, une tortue mystique. Enfin, ça aurait pu... pas dans cette série, non, pas à cette époque-là. Voilà, dans d'autres contextes. Mais là, on balance quelque chose, c'est une tortue mystique qui utilise la magie, mais voilà, on l'a balancé au début sur les premiers épisodes, et on l'utilise plus. Donc déjà, tout ce trope-là mystique, il est pas là. Voilà, on a mis un yin et yang et c'est tout. Premier épisode, t'as Lord Dragon, il lui dit non mais de toute façon, toi tu sers à rien, personne te veut. Ça résume son utilité dans toute la série. Le dernier épisode, c'est quoi déjà le titre du dernier épisode? C'est Est-ce qu'on a besoin d'elle ou un truc de genre? Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Il y a quand même il y a un aveu d'échec quand même. Je sais pas si c'est fait exprès, mais acte manqué. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un personnage, mais encore une fois, il y a plein de... Enfin, on retrouve cette idée d'un truc, d'un thème, en fait. Le grand drame de cette série, c'est que n'importe quelle personne qui s'intéresse un peu au lore des séries, qui écrirait soi-même des fanfictions, aurait plus de choses à raconter avec les éléments qui sont mis en place que ce qu'on a, effectivement. Par exemple, Bon Steel, moi, je trouve effectivement le personnage complètement catastrophique. Mais je trouve que... l'idée du personnage, voilà. C'est un personnage qui est plus pertinent, s'il était traité autrement. Le concept du grand chasseur de créatures, c'est plus pertinent comme concept par rapport aux tortues que par rapport à Spider-Man, par exemple. Ouais. Oh, je pense que c'est aussi pertinent sur les deux. Enfin, y a un rapport. En fait, les deux se justifient d'une manière qui leur est propre à l'univers, quoi. Ouais, bon, après, il y a des trucs très bien avec Kraven sur le Spider-Man. J'ai toujours trouvé que c'était un personnage qui, le fait de chasser des animaux, bon, les araignées, Spider-Man, il n'y a pas grand-chose qui crie. Voilà. Alors que là, les tortues, pour le coup, c'est vraiment des créatures qui sont animales. Tu vois, à la limite, un personnage comme Kraven qui s'en prend, à la limite, à des personnages, les ennemis, plus peut-être de Spider-Man. Le lézard, ce genre de créature, ça me pose moins de problèmes. Et dans le cas des tortues, par contre, ça fait complètement sens. Surtout vu le bestiaire qu'il y a autour au niveau des autres personnages qu'ils entourent. C'est ça, il s'occupe même pas du gorille, de Silver. Mais oui, il n'y a pas d'épisode. Hein. C'est pas un gorille, c'est un Yeti. Est-ce qu'il y a un épisode d'ailleurs avec... parce que je sais qu'il apparaît dans le truc avec les vampires. Ah, mais ça, c'est encore une occasion manquée. Est-ce que est-ce qu'on fait un tour des pires trucs selon vous? Ou des pires épisodes? Vous voulez faire quoi, les deux? Ou vous voulez faire un peu les deux? Les deux, parce qu'il y a des choses... après, les trucs pires, hein, depuis tout à l'heure qu'on les dit, je crois qu'on a fait pas mal de trucs dessus. Quoi. Non, il y a pire. Tu veux que je t'en dise? Ah, vas-y. L'épisode Bénil. Non, moi j'ai oublié. L'épisode Bénil, donc le Garogori épisode, qui est le pire. L'enfer. Le pire épisode pour moi. Oui, c'est possible de trouver du pire, c'est même pire que les clones. Donc il y a un gorille qui s'est échappé du zoo de Brooklyn, je crois, ou du Bronx, et Raphaël qui, de toute façon dans la série, Raphaël ne parle pas, il crie et il est énervé tout le temps. Et un jour il fait « Ah, ça m'énerve, je me casse !» Il se retrouve dans une maison. « Ah tiens, une maison abandonnée, je vais y aller dedans !» Donc il se retrouve en tête à tête avec un gorille géant, avec Kraven le clodo, et avec quelques dragons qui cherchent à l'attraper. Et donc on a 4 personnes qui se tirent sur la bourre, avec Raphaël qui devient pote avec un gorille, et on a une scène bénile. On filme un couloir et on voit les personnages se courir après, rentrer par une porte, sortir par une autre. Voilà. C'est à peu près tout ce que tu fais devant la série, putain, mais tu poses le cerveau et t'es là et... Mais tu peux même en posant le cerveau, là, tu fais, mais hein. Parce que là, on va faire une référence à Benny, mais ils sont arrivés à cette situation-là en se disant, on va rajouter un gorille pour que, en plus, il y a un protagoniste en plus. Mais ça fonctionne pas, rien.
rien. Voilà. Non, c'est nul. Hein. C'est le moment le pire pour moi. C'est au-delà des clones qui font des bruits de robots et qui on lui injecte de la rage, hein, comme dit, mais là il y a rien, il y a aucune cohérence. Enfin, la cohérence est manquante dans tous les cas, dans toute la série, que ça soit sur l'utilisation des personnages, leur caractérisation qui est totalement absente. Leur caractérisation, c'est Raphaël était énervé, Donatello dit des mots scientifiques, Leonardo il essaye de calmer et Mikey il fait des blagues salaces. Et il mange des trucs improbables. Voilà. Mikey, qui est ma tortue préférée, là, c'est peut-être la pire dans cette série, ça me désole. Il est animateur radio. C'est quand même un truc qu'ils font avec. Oui, mais même ça arrive posé là comme ça. Voilà, ça aurait pu être amené d'une certaine manière. Et pour ceux qui suivent la série Ongoing IDW, bah, c'est une idée qui est réutilisée d'une manière. Donc voilà. Mais c'était les prémices, tu comprends pas. Tout l'ongoing de Tortue qu'on a actuellement vient de là. On n'a pas su capter l'essence même du... J'ai failli tirer la corde à un moment donné en parlant en essayant de trouver des points, en parlant du changement d'arme. Si j'avais réussi à trouver à un moment donné, à lier l'aspect mystique, le changement d'arme, le tropisme chinois, je m'étais dit, est-ce que je peux dire aux gens, en tirant vraiment l'idée, que vaguement c'est précurseur de ce qui a été fait sur Rise of. Mais bon, j'ai lâché l'affaire, je me suis dit que c'était vraiment trop d'extrapolation pour essayer de sauver le truc. En fait, il aurait fallu qu'il y ait eu des vraies bonnes idées dans la série, quoi. Non, moi j'en ai pas des vraies bonnes idées dans la série. Pour moi, tout était pire. Mais enfin, Roméo nous faisait la remarque l'autre jour sur Discord que j'aurais dû noter moi aussi les moments vraiment absurdes, vraiment nuls, parce qu'en fait, il y en a tellement que tu les oublies. En fait, tout se confond. Mais là, par exemple, dans le dernier épisode, le moment où du coup, le dernier épisode est en mode flashback, où la moitié de l'épisode c'est des flashbacks pour. Il y en a 2 épisodes comme ça. Oui, il y en a 2, ouais. L'enfer. Et pour justifier pourquoi Vénus, parce qu'ils ont quand même besoin d'elle. Du coup, il y a des flashbacks sur Vénus, mais en fait, ça part d'un sort qui rate et qui lie les tortues. En gros, elles peuvent plus se relever, elles sont bloquées ensemble. Voilà. Et là, il y a Splinter qui s'amène et qui fait du basket avec je sais pas quoi. Un dragon. Ouais, c'est ça, c'est un dragon qui traîne là, il jette une couverture dessus, ça part en basket et tout, mais c'est ridicule. Splinter, à chaque fois qu'il se bat, à chaque fois qu'il intervient, même quand il ouvre sa bouche, il a une tête de rat mort déjà. Et rat mort, comme s'il y avait une peau de rat mort géant posée sur un enfant. Et du coup, tout est gênant avec Splinter. Moi, franchement, j'ai eu du mal, hein. Je comprends pas ce qu'ils ont fait avec ça, quoi. Autre moment épique, donc l'épisode de l'hypnose. Donc pour faire court, le Silver, le Yeti, en lançant un programme sur son ordinateur, arrive à hypnotiser à distance Donatello, et donc grâce à ça, il peut l'utiliser pour faire des cambriolages. Donc on a Donatello qui fait des cambriolages et qui, pour pas se faire reconnaître, met un bandeau noir par-dessus son bandeau violet, alors que c'est une putain de tortue. Et que de base on peut pas le reconnaître parce qu'il est pas censé se faire voir. C'est le genre de choses, en fait, ce genre de moment où tu fais, mais comment et pourquoi? Ben, t'en as toutes les 3 minutes, toutes les 4 minutes. C'est même pas de la logique d'enfant, parce que je pense que des enfants... C'est ça le pire. C'est que, comme j'ai pu le dire, les Power Rangers, bon, c'est ce que c'est. Mais t'as une logique, t'as une construction, tu t'attaches aux personnages quand même, t'as des personnages secondaires intéressants, mais là t'as rien, c'est juste des moments gênants, entrecoupés de rien et de séances de pseudo-baston, avec les tortues qui toutes les 2 minutes gueulent « It's green time !» C'est l'heure verte. Ils ont voulu faire quelque chose à la Kawabunga, mais voilà, ils se sont dit on a besoin d'un cri de guerre, et ça va être c'est l'heure verte. Le Certified Shellified, un truc comme ça, ou... Ouais, Certified, ouais. Ou Tortified, ouais, je sais plus. Oh là là, j'ai trop entendu ce truc là, je me souviens même plus ce que c'est que du malaise, c'est ouais, et puis ça bruité avec des miaulements de chat et des bruits de klaxon de vélo, quoi. Et de trucs qui tombent par terre. Non mais franchement, sérieusement, quoi,
Et de scènes qu'on revoit encore et encore. Donc pour les Power Rangers, ça dérange pas parce que les scènes qu'on revoit, c'est les scènes de morphing, c'est les Megazords qui arrivent. Donc quand t'es gosse, putain, t'as un Megazord qui arrive quoi. Bon, c'est un robot, c'est un jouet qui est poussé, mais putain, t'as un Megazord qui bouge. Ou t'as quelqu'un qui se transforme en Power Rangers. Là, les images que tu revois à chaque épisode, c'est l'alarme qui sonne, l'alarme qui est un gyrophare de voiture de police. Et pourquoi elle sonne d'ailleurs Pourquoi elle sonne l'alarme? Parce que ne demande pas. Non mais déjà, pourquoi les Tortues Ninja ont une voiture déjà? Parce qu'il fallait vendre du jouet. Mais oui, mais c'est incroyable ce Hummer là. Mais il y a un truc avec ce Hummer que je pige pas. Les tortues, elles sont dans les égouts, elles ont leurs repères et tout. Le Hummer, il sort d'un putain de tunnel tout le temps. Un tunnel, il y a une entrée et une sortie. Les gens, ils doivent bien passer devant. Mais non, jamais. Tout le temps, il sort. Et le pire, c'est qu'elles prennent la voiture pour aller dans les égouts. Oui. C'est que, il se passe quelque chose dans les égouts. Et là, paf, tu tapes 30 secondes de Raphaël qui monte sur sa moto avec en faisant du bruit, des autres tortues qui se battent pour rentrer dans la voiture, les mêmes plans avec on met la ceinture, et les mêmes plans sur le pont, encore un pont vide où t'as juste les deux véhicules, et pour finalement, au bout de 30 secondes de ces scènes où t'en as marre au bout du premier épisode déjà, elles sont dans les égouts encore. Mais vous étiez dans les égouts. Ouais, les scènes de répétition où ils sortent avec leur voiture, où il y en a qui veut toujours, qui crie shotgun pour aller à l'avant et où il y a la moto de Raph qui rejoint après. Oh là là, mais c'est. Alors je comprends, ça gagne du temps de prod. Il y a des trucs en moins à tourner. Ils l'ont tourné une fois et puis voilà. Je pense qu'ils ont pas essayé de le tourner 2 fois parce que sinon ils auraient peut-être essayé de faire quelque chose de mieux. Mais ouais, mais pas les sous ça fait péter les plombs en fait. Ça brise le cerveau. Ouais, voilà. Donc qu'est-ce qui va pas dans la série? Tout. Fab, t'as des moments que tu partageais spécifiquement ou pas? Beaucoup trop. Ou t'as essayé de les effacer de ton cerveau déjà? Non, il y en a beaucoup qui se sont auto-effacés avec les nouveaux qui sont venus juste après, tu sais, dans les épisodes. Donc ma mémoire, elle voulait pas trop en garder. Mais par contre, moi, je reviens sur l'épisode des clones. Putain, mais celui-là, waouh, ça a été vraiment complet, comme il disait tout à l'heure, entre... on récupère de l'ADN sur un chewing-gum, juste parce qu'il s'est effleuré, puis on fait des robots improbables. Mais quand il marche, mais... Et en fait, il n'y a rien qui va dans cet épisode. Et l'épisode du loto aussi. Où il a le ticket de... Il y a un papy qui gagne un ticket de loto. Tu sais ni pourquoi, ni comment. Parce que, en fait, on voit le papy qui tient le numéro du loto. En même temps, à la radio, ça dit les chiffres gagnants, il gagne. Et là, il y a le singe qui vient, dont j'ai oublié le nom. Silver, voilà. Qui rentre dans l'appartement avec ses 2 sbires, c'est des MC Hammer, un petit peu le même look, et t'attends juste qu'il fasse un petit pas de danse pour voler ce ticket. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment ils ont su que c'était lui, c'est les tortues qui le récupèrent, c'est Mikey qui veut devenir riche. C'est un peu son super pouvoir à Silver. Même dans le premier épisode, il débarque dans une ruelle derrière Mikey comme ça, il sort de nulle part et il fait mais t'as un yeti, enfin t'as un gorille géant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais toi t'es une tortue. J'ai pas l'air, je suis pas, tu vois, tout va bien. C'est vrai que Silver, c'est vraiment le roi pour débarquer à des endroits sans qu'il justifie quoi que ce soit. Il est là. C'est ça. Et du coup, voilà, c'était vraiment, c'est des épisodes, ceux-là, ils m'ont marqué. C'est après les vampires aussi, mais voilà, l'épisode. C'est dur les vampires. Beaucoup trop long. Les vampires, c'est 4 épisodes à la fin, donc entouré de 2 épisodes flashback. Donc ça clôture plus ou moins la série. Mais en fait, il se passe rien. T'as le vampire qui, faut que je retrouve mon cœur. Les 2 enfants avec les voix de Gérard Darmon m'ont réveillé de mon sommeil millénaire. Il faut que je retrouve mon cœur qui est à New York. Et c'est ça pendant 4 épisodes. Mais vraiment, ça avance pas. Il y a Bon Style aussi. Il y a Bon Style qui se tape l'incruste. Mais on rajoute Bon Style parce qu'on a payé l'acteur et tant qu'à faire, autant le continuer. C'est le méchant qui coûte le moins cher à déployer. Donc il a pas de maquillage comme moi je pense qu'il est pas payé, il mérite pas. Il a pas de maquillage comme Quiz, il a pas de maquillage comme c'est pas comme le Lord Dragon. Donc on y va et on met ça et c'est 4 épisodes où c'est pas, mais vraiment
t'as des épisodes où c'est nul, il y a aucune cohérence, t'es rien. Mais voilà. Mais là, ça avance pas. Il se passe rien, mais de rien. Ah ouais, c'était un calvaire. Tous les épisodes, j'avais l'impression de revoir le même. C'est ça. C'était particulier. En plus, moi, j'avais un bug à ce moment-là sur mes épisodes. Je sais pas si c'est ma télé ou les épisodes, mais en gros, il plantait au bout d'un certain temps. Il fallait que je remette. Du coup, et à chaque fois que je remettais, la langue principale, c'était le russe. Parce que, oui, moi, comme je m'y suis pris au dernier moment, j'ai commencé le dernier jour où c'était sur Netflix. Du coup, j'en ai vu 10 sur Netflix et après, j'ai téléchargé une version qui avait du russe et de l'anglais dedans. Donc, j'ai vu des bouts en russe aussi de temps en temps. C'est pour ça que Fab aussi a vu des bouts en russe. Il va falloir que tu m'envoies éventuellement, tu me dises dans quel courant tu as récupéré ça. Parce que moi, plus on en parle, plus je me dis, mais attends, il faut que je revoie si c'est vrai ça. Il y a des trucs qu'il va falloir que je me remette sur la série. Je vais me faire un 4e visionnage bientôt. Donc, j'ai essayé de te retrouver le lien, avec tout ce qu'on a dit et tout ça, le mec il va je se vais encore vérifier. Je vais vérifier si c'est vraiment. Si c'était vraiment. Non mais attendez, j'en étais à un point à un moment donné pour essayer de trouver des points positifs où j'étais en train de regarder si pour l'antre de Silver ils avaient pas récupéré des trucs du Dick Tracy, le film des années 90 pour les costumes. Et il n'y a pas de lien là, j'ai vraiment cherché, j'en ai pas trouvé. Enfin, juste qu'ils ont plagié, quoi, c'est vraiment le vilain qui m'a moins énervé, mais c'est encore un rip-off de. C'est un mélange entre Gorilla Grodd et The Mask à la rigueur, tu vois. Ouais, mais plus que The Mask, ouais, enfin si, The Mask forcément pour les couleurs, ça, un peu, effectivement, je pense aussi, je disais le Dick Tracy qui était sorti, qui avait fait un four. Mais moi j'aime bien aussi l'idée c'est aussi un peu Killer Croc dans le côté bête de foire, ou en tout cas créature un peu qui a décidé de se faire un nom dans le milieu de la pègre. Voilà, il n'a pas le charisme, il n'en a pas l'amplitude, mais typiquement on aurait pu voir des factions. Est-ce qu'on voit d'ailleurs, parce que je crois pas qu'il y ait de combat entre les factions des méchants. Non. On les voit pas du tout, hein. Ça c'est un truc qu'on voit des fois un petit peu entre certaines saisons de Power Rangers, mais il y avait matière à faire ça, puisque entre Silver, le Roi Dragon et Shredder sur le retour, il y a quand même des gens qui ont des sbires, quoi. C'est pas des acteurs. De toute façon, ça serait pas étonnant que ça soit les mêmes acteurs, mêmes acteurs qui changent juste de. C'est ça, c'est les mêmes cascadeurs avec des masques différents. Mais en fait, il y avait matière à faire, mais il n'y avait pas le pognon pour le faire. Mais ça, c'est clairement le parent. Enfin, oui, c'est le parent pot. C'est officiellement le parent pot. Ouais. Même avec rien, tu peux faire quelque chose, quoi. Là, avec les moyens qu'ils avaient, n'importe lequel d'entre nous aurait fait quelque chose de mieux, c'est sûr. Non, mais tout à l'heure, quand je disais qu'ils avaient récupéré des gens, les teams de cascadeurs, c'est des gens compétents, des gens qui sont encore en activité, hein. Genre, il y a j'ai pas son nom sous la main, mais le chorégraphe principal de la série Warrior, la série basée sur les écrits de Bruce Lee qui se passe en Chine, qui est aussi sur Marco Polo, il était sur la série TMNT. Alors, il n'était pas au même poste, mais il était déjà présent sur la série. Le directeur de la photo de Jackie Chan dans le Bronx, c'est un mec qui a gagné un HK Film Awards en 84 et qui fait des films de Kung Fu depuis 79. Ouais, mais il était devenu aveugle quand il a bossé sur... Non, mais je pense que tu vois, la lumière est dégoûtante, hein. Bah il y a genre 3 scènes peut-être avec Shredder. Il y a quelques plans avec Shredder dans les premiers épisodes qui sont pas trop moches, où on ne voit pas qu'il a une tête gigantesque, parce qu'il y a quelques plans où c'est bien cadré, où la lumière va à peu près, mais c'est à peu près tout. Je me demande s'il a pas fait faire ça en sous-main par son neveu, parce que en fait, il avait une lampe torche et il mettait des papiers de bonbons colorés dessus. Après, c'est vrai que si t'as pas les moyens de faire son boulot correctement et dans des prods comme ça, c'est aussi un truc, hein, le fait que la série soit pleine de techniciens issus de Chine, c'est aussi parce que ça devait être super cheap à produire comme série. Et donc, t'allais chercher des techos, des mecs qui étaient capables de te faire avec 3 bouts de ficelle un truc vaguement potable. Mais bon, là, je pense que, vu les moyens, vu le costume des foot, honnêtement, les moyens de la série, je crois que tout est passé dans l'achat du Hummer. Ouais, non, mais en vrai, tu fais sur 13 épisodes. C'est vrai, il crache pas du tout. Le dernier moment gênant, c'est pour moi, c'est quand Lord Dragon, il fait, pour montrer sa puissance, il crache du feu. Sauf que, en fait, c'est Lord Dragon qu'on met, de côté, de profil, et derrière t'as un lance-flamme, quoi. Enfin, c'est effet studio. C'est le genre d'effet que je faisais quand j'avais un pote qui avait une caméra quand j'avais 8 ans, quoi. Après, honnêtement, quand
quand t'as 8 ans sur ton écran cathodique, ça fait un peu le taf quand même. Ça reste des trucs dont j'ai gardé dans ma tête la version. Vous voyez, quand des fois on joue à des vieux jeux, on se dit non mais il n'y a pas besoin de faire un remake, de faire un remaster, c'était super beau à l'époque. Et que quand tu le vois en vérité, tu fais ah ouais non, en fait c'était très très moche et très pixelisé. Ça m'a fait un peu cet effet-là quand même de regarder la série aussi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs effectivement que j'avais pas du tout capté. La machine à fantasmes, elle a marché à fond à l'époque. J'en ai gardé des souvenirs HDifiés qui sont bien meilleurs que le matériel. Mais le problème c'est que là tu dis enfant de 8 ans, toi si t'avais 8 ans à l'époque, je sais pas quel âge t'as exactement, mais c'était pas forcément la cible. Il visait une cible un peu plus âgée. Il visait une cible comme Power Rangers ou... Est-ce qu'ils ont pas rétro-pédalé justement? C'est ça aussi que la question que je me pose, puisqu'il y avait... Alors, je sais pas, tu confirmeras, il y avait quand même une question de récupérer vaguement des trucs qui traînaient d'un 4e film avorté, c'est ça? Ouais, il y avait des histoires de scénar, ouais. Parce que l'utilisation des... Par exemple, les bruits de chats, tout ça, c'est des trucs qu'on n'avait pas du tout dans Power Rangers, mais par exemple, tu l'avais dans Beetleborgs, qui était l'autre série qui était destinée à un public autrement plus jeune. Rien que l'humour poète-poète de Beetleborgs était... Ouais, mais Beetleborgs, ça passe mieux. C'est très très dur, hein, Beetleborgs. Regardez, Beetleborgs, j'ai pas réussi à regarder. Et pourtant, il y a un dessinateur de comics dans les méchants et dans les gentils, tu vois. Il y a un rapport à la BD qui est dans la diégèse du truc. Et Beetleborgs, non, j'ai vraiment pas pu. Les monstres Universal en carton-pâte qui font des blagues, moi, j'ai regardé ça il y a pas si longtemps. Je m'entends, ça doit faire peut-être 1 an et demi, j'avais refait quelques épisodes. Eh ben, j'ai eu moins de mal sur Beetleborgs que sur la série TMNT là. Du coup, je sais pas. Pourtant, j'avais gardé un très bon souvenir aussi. Mais en tout cas, par rapport au bruitage, tu confirmeras qu'il y a quand même aussi des bruitages un peu dans ce genre. Tout à fait, ouais. Ouais. Mais c'est dans cette mouvance de la à moitié entre la série télé et la sitcom humoristique, tu vois, un peu toute cette vague qu'il y a eu de séries télé, Madame est servie, les trucs comme ça où t'avais toujours des rires du public forcés, des trucs comme ça. C'est toute cette génération-là, parce que ça passait à peu près en même temps. Et il y a toujours des bruits un peu bizarres, qui n'ont pas trop de rapport avec la scène ou quoi, qui sont un peu un déclencheur pour essayer de faire rire un peu le spectateur, quoi. Mais... Parce que les gens qui ont écrit là, cette série, officiellement, c'est qui? On a des noms? Il faut les retrouver? Oui, il y a des noms. C'est des pseudonymes. C'est pas parce que moi, c'est pas des gens dont j'ai trouvé sur la MDB. Dans le Death Note direct. L'éditrice principale, scénariste principale, responsable éditorial et scénariste, c'est Rhonda Smiley. C'est un pseudo, non, pour pas qu'on la retrouve. Non, elle a une fiche hallucinée. D'accord. Oh, mais ça va, moi aussi, si après... demain j'ai une fiche hallucinée. Non, mais je veux dire, tu vois, on peut retrouver un peu ce qu'elle a fait, voir. Parce que c'est vrai que il y a un côté accident industriel du truc quand même. Quand tu vois le matériau, même les designs des tortues, là j'ai encore sous les yeux le dessin que tu as envoyé de Michael Denis. Quand tu vois un design comme ça, quand tu vois le matériau des films, le peu de trucs qu'ils ont pu récupérer, en tout cas la station, tout ça, le type de photos, de lumière qu'il y avait dans les films, c'est dur d'imaginer que tu vas faire une série vraiment destinée au jeune public. Je te comprends tout à fait quand tu me dis que c'était pas forcément le public visé. Et pourtant... il semblerait, hein, c'était l'objectif, c'était de récupérer aussi en partie le public qui lâchait le dessin animé. Ouais. Non mais Rhonda Smiley était scénariste sur Totally Spies. Ah ouais, donc il y a vraiment un souci de ouais. Martin Mystère. Enfin, je sais pas moi, Totally Spies c'est bien déjà. Les deux c'est autre chose quand même. Ouais. C'est ça, c'est. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose? D'ailleurs, toi du coup Eric, qu'on avait gardé un bon souvenir dans ce que tu en as revu récemment, est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui sont sortis par les yeux Sortis par les yeux, je te dis, le bruitage, clairement, c'est vraiment le truc qui est le plus dur à supporter. Après, c'est vrai que les trucs qui reviennent, on parlait de ça, moi je me suis refait Power Rangers jusqu'à Galaxy, il y a pas sur 2-3 ans, quoi. Donc je suis quand même un peu fait au côté stock shot de trucs qui reviennent. Il y a aussi quelques épisodes, les épisodes typiquement de flashback. Là, j'ai pas pu tout revoir. Hein. J'ai vu à peu près la moitié, je crois, de la série depuis qu'on m'a proposé. Donc sur 3 jours, c'est pas mal. Non, vraiment, j'ai pas revu par exemple l'épisode sur le gorille avec la maison où ils sont bloqués. Ça, l'épisode pénible. Ma curiosité malsaine fait que sans doute celui-là, je vais le revoir.
pour voir si c'est aussi insupportable que ce qu'on dit. Non, mais globalement, tout a été déjà un peu dit. Il y a rien de particulier. Je pense vraiment, Quiz a un personnage dont j'ai vraiment beaucoup de mal à dire du bien. Je trouve que le concept, il a rien d'intéressant. Et tous les épisodes avec lui sont juste chiants, quoi. Autant One Steed, c'est nul, mais je vois ce qu'ils essaient de faire avec, qui n'aurait pas pu être fait avec quelqu'un d'autre. Alors que Quiz, non, vraiment. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, ouais. C'est plus. C'est plat, quoi. Ouais, là, vraiment, rien à sauver sur ce perso. Fab et Roméo, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose dans tout ça? Non, c'est pas fini, là, spécialement. c'est fini. Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. On a tenu quasi 1h30 sur cette série, mais en plus, on va pas juste dire c'est de la merde. Bon, on a principalement dit c'est de la merde, mais on a pu argumenter. Et des fois, on nous dit que les podcasts sont un peu longs. Là, on est désolé, ça fait beaucoup, mais. Moi, je vais être désolé de le sortir déjà, mais au moins on a discuté, c'est bien. Et Vénus de Milo, Vénus, on n'en a pas plus parlé, je crois qu'on a tout dit, pas exploité. Voilà, c'est tout relève de l'accident industriel, comme dit, comme tu dis, hein. Voilà, ça a amené là un peu vraiment le dernier clou sur le cercueil des tortues dans les années 90. Hein. Ça a été bien. Parce que ça a permis de la licence de se renouveler un petit peu et de revenir de manière plus intéressante en 2003 pour la nouvelle série animée. Où là, quand on fera un podcast dessus, les visionnages seront bien plus intéressants et on aura beaucoup de choses à dire. Notamment sur le rapport aux comics, hein, parce que là, il n'y a aucun rapport aux comics. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien, ouais, c'est vide. Enfin, si, il y a du rapport aux comics des autres personnages dont c'est plagié, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est tout. Là, on n'est pas dans l'hommage, on est vraiment dans le plagiat, quoi. Là, on est vraiment dans. On sait pas quoi faire, raté, ça fonctionne, on le fait. On n'est pas dans l'hommage, on est dans le ça. dommage. Ouais. Donc Fab, voilà. tu voulais rajouter quelque chose, toi? Pas du tout. Juste en fait, franchement, si vous avez du temps à perdre, regardez pas ça. Déjà mentalement, vous irez mieux après. Et si vraiment vous voulez faire, faites du forcing à Netflix, histoire qu'ils le remettent, mais allez pas acheter un DVD, comme disait Roméo. Gaspillez pas vos sous pour ça, gaspillez pas votre temps pour ça. Venez me voir en MP, je vous retrouve à le torrent. Voilà, rien de plus à dire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que vous êtes toujours en vie. Eric, tu nous rappelles ton actu actuel, du coup? Ouais, alors, je reprends mes notes, hein. Donc non, le directeur de la photo, c'est pas ça. Donc ouais, le retour de TMNT Tuesday sur mes réseaux, donc je sais pas combien de temps je vais durer. Là, j'avais repris une illure que j'avais un peu laissé de côté, que Roméo avait vu quand il était passé pour me voir à Comic-Con il y a un petit moment déjà. Donc ça c'est sur les réseaux. Donc Noir is the New Black, bientôt chez Fair Square Comics. Et puis c'est déjà pas mal. Et puis le festival, festival BD en ligne. C'est Auxerre Fesson Angoulême, c'est le week-end du 20 et 21, si je ne dis pas de bêtises, ce sera sur Discord. Fab, Roméo, vous aviez des actus ou pas? Fab, t'as des podcasts en ce moment qui sortent à côté? J'en ai plein qui sont programmés, mais j'ai toujours pas de date d'enregistrement parce que j'ai pas le temps avec le boulot, donc ça sortira quand j'aurai un peu de temps. Ok. Roméo? Bah bon, rien de spécial à côté de Tales from the Sewer et du prochain podcast Into the Grid, le podcast Le podcast? le podcast Power Rangers spin-off du coin pop. Forceur. Mais tu nous trouveras un meilleur thème pour la prochaine fois, hein, je t'en prie, en tout cas. Ça va dépendre. On va essayer de si revenir sur des comics. Je vais essayer de vous trouver soit un petit truc pas connu sur lequel on pourrait discuter, quoi, ou un crossover, pourquoi pas. Un TMNT Mais on va revenir sur le par comics, exemple. vu que là on va pas avoir d'actu avant un moment en VF. Non, bientôt on aura un Last Ronin 2 normalement. Ouais, je pense qu'on a le temps de tourner quelques épisodes. Mais non, on va revenir sur le comics et pour parler adaptation, on reviendra sur le film, sur le deuxième film. Quant à moi, en dehors de Tales from the Sewer, vous aurez remarqué que j'ai d'autres podcasts sur le coin pop, donc
En ce moment, toutes les semaines, il y a YMCU qui sort, qui traite de Vendavision pour l'instant. Regardez Vendavision, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, jour d'enregistrement, mais du coup, jeudi la semaine dernière, il y a le premier numéro du nouveau spin-off sur Stargate qui est sorti, et on traite du film pour le premier. Donc voilà, si vous avez été intéressé, passionné ou quoi que ce soit avec Stargate au cours de votre vie, ce qui est totalement dans nos âges, en tout cas pour ceux qui sont autour des micros aujourd'hui, et ben n'hésitez pas à venir écouter. On en aura pour au début je partais sur une vingtaine de podcasts, ça sera peut-être plus 25-30 d'après les dernières infos, mais voilà, en tout cas on a vraiment kiffé tourner cet épisode, et 2h45 sur le film, j'ai peur de quand on va parler de saison entière. Et puis voilà, globalement, qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Si dans des podcasts pas à moi, je devrais apparaître dans les prochaines semaines dans 2 retours vers le turfu, un sur Paddington, un sur la famille Adams. Donc si vous connaissez pas Retour vers le turfu, n'hésitez pas à écouter, c'est cool. Et voilà, pas beaucoup plus d'actu que ça, c'est déjà pas mal, hein. Je dois sortir 2 podcasts par semaine en ce moment, donc le sommeil me rattrape. Mais en tout cas, tout ce que vous écouterez à côté sera toujours mieux que Next Mutation. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup tout le monde. Eric, j'espère qu'on te retrouvera dans des futurs numéros pour parler de trucs un peu mieux que ça sur les Tortues Ninja. Peut-être un peu plus parler de ton Turtle Tuesday. Ben ouais, ce serait bien. Et puis même sur... plaisir, en tout cas, ouais. Bah, c'est gentil, et puis même si jamais spin-off Power Ranger IA, faut pas hésiter. Je suis chaud patate. Merci beaucoup. Le troisième forceur, ça y est. C'était très très sympa, en tout cas. Moi, première expérience podcast, je suis très content d'être là. Malgré le sujet, et puis même j'ai envie de dire aussi que voilà, au moins ce sera un podcast qui va marquer en bien ou mal. Oui, il m'a marqué psychologiquement. Enfin, c'est pas le podcast, mais c'est ce que j'ai dû voir pour le tourner, en tout cas. Eh bien écoutez, merci beaucoup si vous nous avez écoutés jusque-là, auquel cas GG. Et puis on se retrouve très bientôt du coup. Je vais juste rajouter avant de partir un dernier bonus pour ceux qui auront écouté jusqu'au bout. C'est une petite news que j'ai vue là pendant le podcast. Weta va proposer des Tortues Ninja en 2021. J'ai pas plus d'infos que ça, mais je sais que ça a été annoncé là. Ok, très bien. À surveiller. Et ben on se retrouve d'ici, je sais pas, 2-3 semaines normalement pour un nouveau numéro sur quelque chose de mieux. Et puis voilà, en attendant, bonne écoute, d'autres podcasts, bonne semaine, et à bientôt. Salut. Salut. It started way back in the depths of the sewer. Never have any heroes reign true. Straight from the ooze, I got some bad news. For those who wanna beat them, the turtles don't lose. Cause the turtles are on the scene. Mess with the green and it gets mean. Down with the turtles, the hero turtles. The turtles, the hero turtles.